Il est 13 h, madame, monsieur, bienvenue dans ce bulletin d'infos. Je n'avais jamais demandé d'être candidat président de l'Assemblée nationale, a dit Vital Kamerhe après sa victoire lors des primaires pour élire les candidats au poste du président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. C'est mardi 23 avril 2024 au Palais du Peuple. Le président de l'Union pour la nation congolaise était en compétition avec Christophe Mbosso Kodia et Modeste Bahati Lukwebo. Suivez-les dans cet extrait choisi par Blaise Kuzola. Conviction d'abord, et de foi en Dieu. Je n'avais jamais demandé d'être candidat président de l'Assemblée nationale. J'étais en réalité le choix du président de la République depuis plus de 2 mois. Les autres sont venus exprimer leur desiderata. Le président a essayé d'aplanir les angles des uns et des autres. Et puis finalement il a dit pourquoi pas. Ce n'est même pas lui qui a dit, c'est l'un de nous qui a dit mais pourquoi pas nous renvoyer aux primaires. Parce que le président nous a donné plusieurs opportunités d'être ailleurs qu'au Parlement. Et moi j'étais convaincu qu'avec le travail inachevé, injustement, que j'avais fait au Parlement et au regard des enjeux dans la région des Grands Lacs, ma place était ici, en dehors de la primature. J'ai accepté, et nous tous nous avons accepté, sportivement de nous livrer à ces primaires. Ça fait rehausser la démocratie en République démocratique du Congo. Les manques d'eau et d'énergie électrique touchent plus d'une commune de la ville de Kinshasa, au quartier Kimbangu, dans la commune de Kalamu. Certains habitants disent être dans le noir et sans eau de la régie des eaux. Voici plusieurs mois. Plus de détails dans ce reportage de Francine Moukeba et Aîné Kabamba. Les habitants de la commune Kalamu, quartier Kimbangu, sont privés du courant électrique de la SNEL et de l'eau de la régie des eaux voici plusieurs mois. Les ampoules servent désormais à la décoration et les robinets sont à sec. Premier c'est courant toujours presque ming ce qu'on a coupé de la salle générale toujours ming presque ming na pourquoi côté à mai ils a premier cas qui a passé ça que ou ta date va pesa ka biso mai ya ofele banda date wana tant ezonga mai kuma pena passe mai vraiment ça passe peut-être bateau ya côté assez baza emsumais merci batali kolokuna vraiment souffrance mai ezali non mai premier comme maka presque ce besoin na 3 été orate mai osasuma awa na mokoto mai eza pasi komino tozana mai mikolote tozana mai te courant mai tozana ngote baseng mo yango omona ka bantokoto bakatisa koto bakatisa koto biso mato souffrir pona mai na courant en plus eloko etali courant na mai en tout cas difficulté à makasi. Pour pallier à la difficulté d'eau, jeunes, filles, garçons et femmes sont au bassin à la main, se précipitent chaque matin et soir vers les forages d'eau privée. Une fois ici, moyennant un peu d'argent, ils ont accès à leur blé pour leur ménage. Bidon 150. Kosoma mai comme ça osomba mai, okosomi mai na bato aseba ni na bango osomi mai osokoli. Okosomi mai osele musala. Mais mai eza ya biso. Mama sans mai m'ta vivre été. Sans courant m'ta vivre été. Na sécurité comme donc nous na commis on dirait donc na kolobani. Et jamais. Otambola boy kulu na somo na sima. À partir à 21h, 22h, nous na Zolanda. Nous na zofilo abia oyo. Ane loko, oyo azane loko. Permettre à la population congolaise d'avoir accès facile à l'eau et à l'électricité est l'un des défis à relever par la première ministre. Et pour y parvenir, celle-ci travaillerait pour être entourée des hommes et femmes compétents dans les gouvernements qu'elle compte former. En sport, la 58e édition de la Coupe du Congo de football s'épointe à l'horizon. Les clubs annoncent déjà les couleurs. Un peu plus de deux décennies, le tout-puissant Mazembe et l'ASV Club vont participer à cette compétition qui verra également la présence du DSMP et des LOC Renaissance notamment. Suivez.
Le tout-puissant Mazembe a sur son site internet officiel annoncé ce lundi 22 avril 2024 sa participation à la prochaine Coupe du Congo, la 58e édition. Une nouvelle qui résonne en effet comme une bombe. Le TP Mazembe s'est inscrit et veut tout rafler. La culture des trophées est dans l'ADN de Corbeau depuis toujours. À chaque fois qu'une opportunité se présente, le Corbeau affiche clairement leurs ambitions. C'est désormais le cas avec la Coupe du Congo, à laquelle la direction du club a décidé de s'inscrire pour la 58e édition. Le TP Mazembe disputera bien cette édition, une coupe qu'il retrouve après 2 décennies d'absence, avec l'objectif de la remporter pour étoffer son magnifique palmarès Liton. Le club noir et blanc retrouve cette édition avec les ambitions nettement réévaluées à la hausse, à savoir réaliser un doublé, lui qui au championnat n'a concédé aucune défaite depuis le début de cette 29e édition de la Ligue 1. Dans ses playoffs, c'est 6 matchs sans aucune défaite. Sa dernière consécration dans cette Coupe nationale remonte à 2002. Par ailleurs, cette 58e édition s'annonce être la plus spectaculaire et la plus disputée. En novembre 2023, le comité de normalisation de la FECOFA avait rendu accessible la participation à cette coupe à toutes les équipes désireuses. Les Club, l'OC Renaissance du Congo, le Dain Club Motema Pembe, Sa Majesté Sangabalende, FC Lumbashi Sport ou encore FC Les Aigles seront de la partie. Les hostilités proprement dit pourraient être lancées entre fin mai et début juin. Ancien des New Jack, ou un TT qui enchaîne. Longtemps considéré comme les géants pétroliers en Afrique, le Nigeria a cédé sa place de premier producteur de brut du continent à la Libye. Ces changements de cap s'expliquent par une baisse de la production nigériane qui s'est avérée incapable de rivaliser avec la montée en puissance de la Libye. Africa 24. 1,24 million de barils par jour en mars 2024, la Libye détrône le Nigeria et devient le premier pays producteur de pétrole africain. Selon l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP, le Nigeria produit 1,2 million de barils par jour en mars 2024, en dessous de l'objectif de production quotidienne du gouvernement de 1,7 million de barils en 2024. Le seul secteur dont dépendent encore nos revenus s'effondre sous nos yeux. Comment pouvez-vous projeter une production de brut de 1,7 million de barils par jour et avoir du mal à produire 1,2 million de barils? Comment voulez-vous survivre alors que 30% de vos revenus attendus ont disparu? Cette contre-performance a acté le déclin du pays et sa rétrogradation dans le classement des producteurs africains. Plusieurs facteurs semblent expliquer ce revers nigérian. Parmi les plus importants, on retrouve le fléau du vol de pétrole brut et du vandalisme des pipelines. Les conséquences de cette baisse sont déjà palpables, avec une baisse de 30% des revenus attendus. Pourquoi abandonnons-nous le secteur manufacturier? Pourquoi avons-nous abandonné le secteur agricole qui était le pilier économique du Nigeria dans les années 50 et dans les années 60? Pourquoi avons-nous abandonné ces choses? Nous devons revenir. Face au déclin de la production pétrolière du Nigeria, les experts estiment que le pays doit impérativement trouver des solutions durables aux problèmes qui entravent sa production pétrolière s'il souhaite espérer reconquérir sa place de leader africain. Fin de ce bulletin d'infos. Rendez-vous à 19h30 pour la grande édition du journal télévisé avec Patience Lokeke. Au revoir.